Aujourd'hui, j'incarne Sia, précisément son album Snowman. Vous avez dû sûrement entendre sa musique un milliard de fois. Bref, je vous laisse avec le tuto de ce maquillage. Je commence avec la Prime and Poreless de chez Too Faced, comme d'habitude. De toute façon, c'est vraiment une base qui est pour moi indispensable. Et je viens l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Comme ceci. Ensuite, je vais venir cacher mes sourcils avec ma colle Elmer's. Donc, je viens en badigeonner dans les deux sens du poil pour que tous les poils soient vraiment bien imprégnés de colle. Donc, je n'hésite pas à faire vraiment pas mal d'allers-retours. Enfin voilà, j'en mets vraiment énormément. Et avec un goupillon, je viens donc bien les brosser, enfin en tout cas les plaquer. Donc plus j'appuie, mieux c'est. Donc j'en remets une couche comme ceci. Et je reviens plaquer mon sourcil. Donc je fais ça au moins 3 fois pour vraiment bien sécuriser le sourcil et pour qu'il soit vraiment bien caché. Je vous dis à chaque fois, je viens sécher avec soit un sèche-cheveux, soit un ventilateur. Enfin, moi maintenant, j'ai tellement la flemme de sortir mon sèche-cheveux que je le laisse à l'air libre et puis je vais sur mon téléphone. Enfin voilà. Je laisse passer le temps, j'avoue, parce que j'ai trop la flemme. Ensuite, je vais prendre ma poudre RCMA, je prends ma houppette et je vais venir tapoter sur l'ensemble de mon sourcil, comme ceci. Et je viens vraiment bien appuyer pour pouvoir le fixer. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et avec un gros pinceau, je viens enlever l'excédent de poudre. Je vais appliquer maintenant des lentilles de chez Fashion Lentilles. Donc je vais appliquer deux perfs, en tout cas deux couleurs différentes. Donc la Red Manson et Hulk. Voilà. Donc je commence avec la première lentille. Pour mon fond de teint, ça sera le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury en teinte de Neutral. Alors je suis désolé, là je suis en PLS avec les lentilles, donc je risque de pas vous regarder droit dans les yeux. Donc je l'applique avec une éponge, donc sur l'ensemble de mon visage. J'humidifie mon éponge pour que l'éponge soit beaucoup plus souple et du coup que ça soit beaucoup plus agréable pour vous et qu'au niveau du rendu ça soit beaucoup plus joli. Donc voilà, donc je l'applique partout, sauf au niveau des sourcils, ça sert à rien, je vais mettre de l'anti-cerne, ça cachera beaucoup mieux que le fond de teint. Après ça peut être une base, mais bon, flemme. Pour l'anti-cerne, ça sera le Shape Tape de chez Tarte, en teinte 20B Light. Donc je vais en mettre au niveau des cernes. Je prends la pointe de mon éponge et puis je viens dégrader l'anti-cerne. Je vais l'utiliser comme base aussi. Hop, j'en mets au niveau du coup des sourcils en grosse quantité. Hop. Et avec la pointe de mon éponge, je vais vraiment que dégrader les contours, vraiment pas à l'intérieur pour pas enlever justement la couvrance qu'il y a au milieu. Bon, forcément, je passe un peu par-dessus. Je reprends ma poudre RCMA pour venir justement poudrer l'ensemble de mon visage. Donc je vais commencer par mon anti-cerne. Donc je viens avec mon éponge enlever les petites stries avant de poudrer. Je garde ma houppette et puis je viens donc poudrer la zone. Je fais la même chose de l'autre côté et je viens poudrer aussi. Et puis ensuite je fais le reste de mon visage. Tac. Donc je mets vraiment beaucoup de poudre pour que ça soit vraiment bien poudré. Pour qu'après quand il y a le blush ou le bronzer, ça fasse pas de traces ou de démarcation. Enfin voilà, pour que ça glisse beaucoup mieux. Pareil, j'enlève les petites stries au niveau de mon front pour ensuite poudrer parce que sinon ça va garder la petite ride. C'est pas ce qu'on veut. Et pareil, je viens tapoter avec ma houppette, je viens pas lisser. Je viens bien mettre de la poudre au niveau des sourcils pour vraiment bien les fixer. Pour le bronzer, je vais donc utiliser une palette de chez Essela. Donc c'est la palette Contouring en teinte 20, donc pour les peaux claires. En fait, en ce moment, j'aime bien avoir des bronzers à sous-ton un peu froid. Et c'est le bronzer qui a le moins de sous-ton chaud. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Donc c'est ce que je vais utiliser. Donc j'en mets au niveau des creux des joues. Donc faut y aller doucement avec ce produit parce que je trouve que c'est quand même assez pigmenté, donc faut pas avoir la main lourde. Et pour le contouring du nez, écoutez, je vais suivre mon os. Je viens dégrader bien évidemment les bords. Ensuite je vais prendre ma palette de blush, donc la Sugar & Spice de chez Makeup Revolution. Et je vais prendre ce rose là. Et je vais en appliquer au niveau de mes joues. Donc juste ici. Pareil, je n'hésite pas à en mettre pas mal pour vraiment bien que ça se voit. Ensuite, je vais prendre un vieux highlighter de chez Kiko, donc c'est le Ocean Feel en teinte 01. Donc c'est un très vieux highlighter qui date des années. Enfin des années, j'abuse. Mais qui date en tout cas de très longtemps. Et je vais l'appliquer du coup au niveau de mon blush. Enfin en tout cas un peu au-dessus du niveau de mon blush. Un peu au niveau du nez pour l'affiner encore plus. Au niveau de l'arc du Cupidon. On va pouvoir passer au maquillage des yeux. Pour ça, je vais donc utiliser la palette James Charles de chez Morphe parce que je suis sûr d'avoir un vrai rouge et d'avoir un vrai vert. Donc au moins,
je suis sûr de ne pas avoir de problème. Voilà, je vous ai rapproché et je vais prendre cette teinte-ci du coup. Et je vais l'appliquer du coup sur mon creux de paupière. Enfin, je vais un petit peu remonter. Et je vais venir remonter petit à petit la teinte. Et pour avoir une pointe plus fine, je vais prendre un pinceau beaucoup plus petit en biseauté. Donc à peu près comme ceci, donc j'ai vraiment bien étiré la forme pour que ça se voit. Donc je viens dégrader cette teinte. Bon, légèrement parce que comme il y a mon sourcil, si je viens trop appuyer sur mon pinceau, que je dégrade trop, ça va enlever le cachage des sourcils, je pense. Donc on va éviter de faire des catastrophes. Déjà j'ai eu peur, j'ai cru que la forme je la faisais trop moche. Mais non, c'est bon. Vous voyez, je fais même une pointe ici. Si je peux. C'est pas voulu, mais finalement j'aime bien. Donc je prends un pinceau fluffy sans matière et là je viens peaufiner mon dégradé. Hors caméra, j'ai du coup fait l'autre côté, donc dans la partie rouge avec la même palette, donc la James Charles de chez Morphe. J'ai fait un cut crease et j'ai fait, j'ai mis par-dessus un fard blanc pour venir fixer justement le cut crease. D'ailleurs, désolé, je vous montre pas comment je fais un cut crease parce que faut que je sois très près de mon miroir et il faut que je sois très précis, etc. Et c'est juste invivable pour vous. Enfin, ça serait invivable pour vous de voir comment je fais. Donc, je vous montrerai dans une vidéo avec un petit cut crease, comme ça, vous saurez un peu comment je fais, parce que c'est la même technique pour faire quand on a des grands cut crease comme ça. Donc là, je suis un peu bloqué parce que j'avais prévu quelque chose, mais je me demande si je vais pas changer. C'est bon, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un liner fumé un petit peu. Légèrement, je vais quand même que ce soit assez précis. Et je vais faire un au niveau du ras de cils avec un liner pour pas que ça se transfère. Mais en tout cas, pour le coin externe, je vais le faire avec du fard. Je mettrai des petites paillettes d'ailleurs par-dessus après. Pas maintenant. Donc, je garde ma palette. Et je prends le fard noir. Tout d'abord, je vais appliquer cette teinte-ci au niveau de mon ras de cils. Donc, mon ras de cils inférieur, pardon. Comme ça, ça va pouvoir me permettre de savoir où me diriger avec mon liner. Voilà, donc quand c'est fait, je vais pouvoir faire mon liner. Donc je vais vraiment en fait venir à la base. Je vais pas trop m'étirer parce que justement je vais pouvoir estomper pour donner cet effet fumé. Donc je viens en appliquer dans la suite de ce que je viens de faire. Donc comme ça... Oh là là, pardon, je vous montre très très mal. Mais en fait, je n'arrive pas à cadrer quand je fais des liners, c'est insupportable. Et donc j'étire du coup la matière de plus en plus loin. J'aurais voulu quelque chose d'un plus intense peut-être, je ne sais pas. Non, je pense que je vais essayer ça comme ça, j'ai peur que ça soit moche. Donc, je vais faire mon liner au niveau du ras de cils. Pour ça, je vais utiliser en fait un liner donc de la collection Bloomy de chez Kiko. Donc c'est un liner avec deux embouts. Un premier embout où on a un côté biseauté, donc pratique justement pour faire vite fait des liners, en tout cas pour le coin externe, pas pour le ras de cils, ça serait un peu compliqué. Et de l'autre côté, justement, un embout mousse, enfin un embout feutre, pardon, pour justement faire les lignes. Et moi, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Et du coup, j'ai fait une bascule en coin interne aussi. Et je vais donner plus d'intensité à mon liner parce que j'ai l'impression que ça manque un peu. Donc je vais venir en fait un peu colorier l'intérieur. Ensuite, je vais mettre un produit de chez Beauty Bay, donc je sais pas comment ça s'appelle peut-être les Monstone, ou c'est peut-être la teinte Monstone. Enfin bref, je sais pas, c'est un liquide eyeshadow brillant, enfin pailleté. Je pense que c'est la teinte Monstone plutôt. Enfin bref, voilà. Et je vais la rajouter du coup au-dessus, là où j'ai mis mon blanc, pour donner un petit peu plus de lumière à la limite. En fait, je mets avec l'applicateur et en fait, je viens estomper les paillettes pour que ce soit un peu plus diffus en fait. Dans cette vidéo, cette fois-ci, je vais vous montrer l'étape du mascara et des faux cils, n'est-ce pas incroyable? Et pour le mascara, ça sera le Roller Lashes de chez Benefit. Alors, je suis désolé, vous allez entendre clairement l'aspirateur, mais j'ai pas le temps de faire une pause. Donc, je vais en mettre au niveau de mes cils, hein, forcément. Et j'en mets au niveau des cils du bas. Pour mes fossiles, ça sera des fossiles de chez Amazon. Voilà, le kit est dans le lien, enfin dans la barre d'infos. Donc c'est un fossile qui se présente comme ceci. Donc forcément le fossile est beaucoup trop grand par rapport à mes yeux, donc je vais venir le couper. Et en général je coupe deux petites touffes. Je viens toujours faire des zigzags avec mon fossile pour qu'il prenne la forme du ras de cils. Et je vais les coller avec de la colle Duo. Voilà. Donc j'en ai mis sur la bande et je vais attendre que ça sèche quelques secondes. Je me munis d'un petit pinceau qui va venir m'aider parce que moi je mets avec mes doigts et j'aime pas les pinces parce que ça me fait trop peur, donc j'utilise un pinceau. Et ensuite je colle le faux cil. En fait le petit pinceau me sert à faire le coin interne et après avec mes doigts je vais venir vraiment pincer mes vrais cils avec les faux cils.
Et voilà, le tour est joué. J'ai mis l'autre fossile, on va pouvoir passer aux lèvres. Et ça sera avec mon sempiternel crayon de chez Kiko en teinte 404. Donc ensuite, je vais mettre mon combo avec mon rouge à lèvres de chez Kiko, donc c'est le double touch en teinte 120. Voilà, maintenant que le maquillage du teint est donc passé, enfin fini en tout cas, on va pouvoir passer du coup au torse. Je suis en train d'hésiter si je ne fais pas du coup le haut, parce que c'est galère. Je sens que ça va être moche et j'ai peur de rater le truc. Et voilà, le maquillage est donc terminé. Bon, du coup, finalement, j'ai décidé de pas faire le torse parce que je pense que ce n'est pas encore dans mes capacités, clairement. Et j'avais pas envie de gâcher ce maquillage parce que je trouve que j'ai plutôt bien géré au niveau du visage, donc j'avais absolument pas envie de recommencer ou que le look soit moche au final. Mais j'aime quand même bien le look, je trouve que c'est vraiment cool quand même. Je trouve qu'en termes de perruque, je trouve que la coupe me va plutôt bien. Je sais pas, je trouve que la frange finalement me va plutôt bien, contrairement à la perruque de l'ange qui m'allait absolument pas vraiment, et en plus je vais la réutiliser pour le dernier look. J'ai très peur, je vais essayer de m'organiser pour que la perruque m'aille au mieux parce que vraiment la perruque de l'ange, catastrophique, je trouve qu'elle me met pas du tout en avant, enfin bref. Bref, en tout cas, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu, et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.